Nous sommes au 50e jour de guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Où en sommes-nous militairement et stratégiquement? Militairement, le rêve de Poutine de conquérir l'ensemble de l'Ukraine, d'aller à Kiev, prendre le gouvernement, dénazifier selon ses propres termes et démilitariser l'Ukraine est évanoui. Il n'y parviendrait pas. Cette nuit, un navire majeur de la flotte russe a été endommagé. Est-ce que c'est une panne intérieure ou un missile ukrainien? En tous les cas, ça prouve les limites, s'il le fallait, de la puissance militaire russe. Et donc, les Russes ne pourront pas conquérir l'ensemble de l'Ukraine, ils vont devoir se rabattre sur des objectifs plus mineurs. Mais ces objectifs mineurs sont néanmoins importants du point de vue de l'Ukraine, parce que le risque pour l'Ukraine, c'est qu'elle soit dépecée, et que la Russie prenne des gages territoriaux en Ukraine et qu'elle ne rentre pas. Avant la guerre, la Russie contrôlait une partie du Donbass. Depuis, elle peut espérer contrôler l'ensemble du Donbass, la bande côtière entre le Donbass et la Crimée, et donc avoir une continuité territoriale. Et une fois qu'elle maîtrisera ces territoires, lorsque Mariupol sera tombé, c'est une question d'heures ou de jours, eh bien il sera difficile de les en déloger. Et donc, est-ce qu'ils veulent prendre ces territoires pour avoir un gage, pour négocier avec l'Ukraine? Ce n'est pas certain. On peut penser que Poutine voudra conserver pour la Russie ses gains territoriaux et pouvoir triompher le 9 mai, date anniversaire de la fin de la guerre contre le nazisme, en disant que, grâce à son action, la Russie est plus en sécurité parce qu'elle a libéré des territoires en Ukraine. La Crimée, chacun savait que l'Ukraine n'irait pas la reconquérir et que personne n'irait l'aider à le faire. De fait, si ce n'est de droit, c'est une terre russe. La partie contrôlée d'ores et déjà par des troupes indépendantistes pro-russes dans le Donbass était aussi difficile d'accès pour l'armée ukrainienne, et d'ailleurs l'Ukraine avait renoncé à s'en occuper. Ce qui est plus grave pour l'Ukraine, c'est le reste du Donbass et le reste de cette bande territoriale avec la Crimée. Et là, effectivement, c'est une fraction importante et une partie assez riche de ce territoire qui est retirée à l'Ukraine. C'est quelque chose qui est inacceptable pour les Ukrainiens. Et en même temps, on peut craindre que Poutine ne veuille pas les restituer. Donc l'Ukraine risque de sortir avec une partie importante de son territoire qui aura été conquis par la Russie et qui ne sera pas restitué. Et même s'il y a des négociations, on peut penser que cela peut durer longtemps. Il peut y avoir un miracle et on peut effectivement penser que Poutine, pour revenir à des meilleures relations avec les pays occidentaux, restitue les territoires qu'il vient de conquérir par la force, mais ce n'est pas le scénario majeur. Une Ukraine donc dépecée, une Ukraine célébrée dans le monde entier, mais une Europe fracturée, parce que si Poutine ne rend pas ses territoires, il n'y aura pas de normalisation entre la Russie et les pays occidentaux. Et l'Europe va connaître une fracture extrêmement importante entre l'ensemble des pays, notamment la Suède et la Finlande, qui vont rejoindre l'OTAN très probablement au prochain sommet. Des pays qui sont effrayés par la Russie, qui ont peur de la Russie, qui ont peur de ses actions militaires, même si son armée n'est pas hyper efficace, mais qui assistent effarés à l'usage de la force et au bombardement de populations civiles par la Russie. Et donc on aura un front anti-russe dans l'ensemble de l'Europe, l'Europe sera bien fracturée, et en face, Poutine va nourrir le sentiment anti-occidental pour consolider son emprise sur la population russe. Et donc, dans la mesure où personne n'ira jusqu'à Moscou pour changer le pouvoir, qu'il n'y aura pas de changement de régime en Russie, qu'on voit mal pour le moment quels seraient les facteurs internes qui pourraient conduire à un changement interne de régime en Russie, eh bien on peut avoir durablement une Europe fracturée avec deux parties qui ont des relations extrêmement antagonistes, extrêmement hostiles l'une envers l'autre, une sorte de retour non seulement à la guerre froide, mais à la période des relations staliniennes, une période antérieure à la détente entamée dans les années 70 entre les États-Unis et l'Union soviétique. On peut craindre que cette fracture de l'Europe soit durable et que cette cicatrice qui est née de nouveau au sein de l'Europe ne vienne envenimer les relations et que nous ne soyons pas dans une possibilité de normaliser les relations entre la Russie et le camp occidental. Chacun était renforcé et chacun était renforcé contre l'autre en termes d'identité. Est-ce que c'est un monde divisé? C'est un peu le souhait des Américains de dire aux pays européens il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut construire un camp des démocraties contre l'axe des pays autoritaires et élargir ce qui est le camp de la Russie à la Chine. Pourtant, la Chine n'est pas tout à fait aussi liée que cela à la Russie. L'alliance entre la Russie et la Chine n'est pas solide comme le roc, mais effectivement, la Chine est un pays autoritaire et effectivement, la Chine ne veut pas voir la Russie s'effondrer.
Mais il y a un danger à plusieurs niveaux à vouloir mettre en œuvre cette nouvelle division du monde. Il y a déjà une division au niveau de l'Europe. L'élargir au niveau mondial n'est peut-être pas la chose la plus intelligente. D'une part, parce que la Chine ne souhaite pas forcément que cette division existe. La Chine veut devenir la première puissance mondiale, mais elle pense pouvoir le faire non pas à la manière russe, en bombardant les autres pays, mais le faire par le jeu naturel de sa croissance économique. Et donc elle est gênée par le recours à la guerre, qui va solidifier le camp occidental et qui va rendre plus cher l'achat de matières premières énergétiques et de produits alimentaires qui lui sont indispensables et dont elle est déficitaire. Mais si les Européens suivent les États-Unis à faire cette division mondiale entre la Chine et la Russie et le camp des démocraties, eh bien, les autres parties du monde ne nous suivront pas. Et donc nous allons diviser un monde, mais dans lequel nous ne serons pas majoritaires. Et on voit très bien que si la très grande majorité des pays ont condamné l'agression russe, il y a une grande majorité de pays qui ne veut pas prendre des sanctions à l'égard de la Russie. Et si nous insistons pour aller vers ce monde divisé, eh bien, il n'est pas certain que la plupart des pays choisissent le camp occidental, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, y compris en Amérique latine. Donc le constat, oui, c'est que l'Ukraine va être territorialement dépecée, elle va être privée d'une partie d'elle-même. L'Europe est fracturée, mais il y a encore un espoir que le monde ne soit pas divisé en deux camps antagonistes. Et pour cela, il faut certainement ne pas céder aux émotions, réfléchir un peu à long terme et éviter de répéter des erreurs qui ont été faites dans le passé.